Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai un frère qui est là qui est en train de m'embêter. Bonsoir tout. Tu sais quoi? Tu vas dans la cuisine. Quand je finis ma vidéo, on va parler. Ok? Ok, bonsoir. Je vous dis tous bon. Arrête. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui sont sur ma page. Je vous fais un gros coucou et je vous dis bonsoir. Ok, et puis comment on appelle, aujourd'hui on est le samedi, le 6 avril, on est le 6 aujourd'hui, on est le mois d'avril, l'an 2019, ok, c'est pas poisson d'avril, hein, le mois d'avril, ok, et voilà, l'an 2019, et je viens devant ma caméra pour parler de Monsieur Afi N'Guessan. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. De toute façon, son nom n'a même pas besoin d'être bien prononcé parce que c'est quelqu'un je vais pas l'insulter, mais il est inconscient. Et puis, bonsoir. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. Je vous fais tous gros coucou. Et puis, j'espère que Dieu prend soin de vous et j'espère que vous êtes, comment on appelle ça, sur la voie de Dieu, parce qu'il faut que vous soyez sur la voie de Dieu, c'est très important, comprenez, voilà, et on va parler de Dieu peut-être la semaine prochaine, je vais vous parler un peu de notre Créateur, notre merveilleux Seigneur, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui voit là où nous on ne voit pas, celui-là même qui est merveilleux, celui-là même qui a un gros plan pour la Côte d'Ivoire et les êtres humains ne savent pas encore ce qui va se passer. Celui-là même qui fait des surprises à l'être humain, celui-là même que quand l'être humain trace son programme, il dit je vais faire ça et Dieu vient, il dit dégage. Moi j'ai un autre plan pour mon peuple qui est la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui est amour, celui-là même qu'il faut adorer chaque jour parce qu'on est né pour l'adorer. Ça, c'est notre mission. On est tous nés pour adorer notre Dieu. Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là même qui a saigné pour nous, celui-là même qui est amour, celui-là même qui est adorable, le Dieu tout-puissant, Jésus. Jésus et Dieu, c'est le même esprit. Vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas Jésus à part, il n'y a pas Dieu à part. C'est Dieu c'est Dieu qui est venu sur la terre. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Mais ce n'était pas Jésus, c'était Dieu même qui est venu nous rendre visite. Il est venu vivre sur la terre avec nous. Et nous, les êtres humains, stupides que nous sommes, nous ne l'avons pas accepté et nous l'avons amené jusqu'à sur la croix. Et Dieu a dit, c'est parce que je suis être humain comme vous, c'est pour ça que vous m'avez amené sur la croix. Je vais devenir maintenant en esprit. Alors, ce qui fait que l'esprit de Dieu, là, il est partout dans le monde. Il est en Afrique, il est en Europe. Il est dans tous les pays, aux États-Unis, en Australie. Il est dans tout, en même temps, il est dans tous les pays. Il planète sur le monde. Tu vois, tu fais quelque chose, l'être humain ne te voit pas, mais lui, Dieu, il te voit. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est celui-là même qui est Jésus, là. Celui-là même qui est esprit, là. C'est lui encore qui est Dieu. Donc, Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'y a pas son deux dans ce monde-là. Il est unique en son genre. Vous comprenez? Alors, ce Dieu-là, il faut l'adorer. Il faut l'aimer. Il faut suivre sa voix. Il faut marcher selon sa parole. Parce que c'est cette parole-là qu'il a créée pour nous. Pour qu'on puisse respecter cette parole. Pour qu'on puisse vivre comme cette parole est dit. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Dieu est parole. Vous comprenez? Voilà. La parole, là, c'est Dieu. Quand tu respectes la parole, c'est que tu respectes Dieu. Quand tu as peur de la parole de Dieu, c'est que tu as peur de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu. La Bible qui est là, Dieu a donné des connaissances à ses enfants pour pouvoir écrire la Bible. De la façon que nous, Dieu nous parle là. C'est comme ça qu'il a parlé aux gens qui ont écrit la Bible. Vous comprenez? Voilà. Moi, arrivé à un certain moment de ma vie, Dieu me parlait, il me parlait que un jour même il m'avait dit, ma fille, tout ce que je te dis, il faut écrire ça.
Et c'est comme ça que Dieu a parlé à ses enfants et ils ont écrit la Bible qui est la parole de Dieu. Donc on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. On ne peut pas jurer sur la parole de Dieu alors qu'on est dans le mensonge. On se maudit quand tu jures sur la parole de Dieu alors que tu es dans le mensonge. Toi-même tu te maudis sans te rendre compte. Des fois nous les êtres humains on pose les actes sur la terre et ces actes-là nous rattrapent après. Et on a une vie misérable et après c'est pour dire que c'est le Satan. Je ne dis pas que le Satan ne nous fatigue pas. Le Satan nous fatigue, mais d'une part aussi, nous-mêmes on se fatigue. Et des fois on accuse le Satan. Avant que le Satan vienne dans ta vie pour te fatiguer là, c'est parce que tu l'as ouvert la porte. Le Satan là, quand tu n'ouvres pas la porte là, il ne rentre pas sur toi. Parce que il sait que c'est Dieu qui t'a créé. Et que le Dieu qui t'a créé là, il est en toi. Donc Satan a peur du Dieu. Donc ça fait que Satan ne joue pas avec l'être humain que Dieu a créé. Mais c'est parce que nous, les êtres humains même, on joue avec nous, on joue avec notre vie. C'est pour ça que Satan aussi, il joue avec nous. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Quand tu soulèves ton habit et puis tu montres tes fesses à un enfant, tout enfant qui va venir, il va vouloir soulever ton habit pour voir. Et c'est la même chose avec Satan. C'est parce que nous-mêmes, on a joué avec Satan. C'est pour ça que Satan joue avec nous. Sinon, la puissance que Dieu nous a donnée là est plus forte que même Satan. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas prendre soin de cette puissance-là. C'est pour ça que le Satan joue avec nous. Il faut savoir qui tu es. Il faut te connaître toi-même. Vous comprenez? Voilà. Si tu te connais là, le Satan ne peut pas jouer avec toi. Parce que Dieu a mis une puissance à toi. Même s'il ne te parle pas, il a mis une puissance à toi qui fait que cette puissance-là, si tu sais marcher comme Dieu te demande, si tu marches plutôt comme Dieu te demande, Satan ne peut pas venir jouer avec toi. Donc il y a certaines choses des fois qui se passent et l'être humain accuse le Satan, mais pourtant c'est pas Satan qui est au centre de tout. Hein. Toi-même tu peux être au centre même de la dégradation, comment on appelle, oh là là le français pas, de la dégradation de ta vie et tu accuses Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on sort de la bouche. Parce que la même bouche qui va te bénir, c'est la même bouche qui va te maudire. Voilà. Donc, avant de sortir quelque chose dans ta bouche, il faut réfléchir qu'est-ce que tu sors dans ta bouche et qu'est-ce que tu ne dois pas sortir dans ta bouche. Ok, mon frère Johnny Pacheco, je viens à toi maintenant. Dieu m'a donné des révélations pour toi. Tu sais, mon frère, moi, je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour annoncer tes révélations parce que toi-même, la trahison que tu as menée sur les Ivoiriens, là, est trop fort. Donc, moi, quand quelqu'un trahit, là, je ne suis plus dans son carré. Voilà. D'après mon petit frère, il dit, le carré là, si tu dépasses ça, donc je ne suis plus dans son carré. Donc c'est la même chose. Monsieur Johnny Pacheco, moi, je ne suis plus dans ton carré. Mais par contre, les révélations que Dieu m'a envoyées, je ne peux pas te dire ça parce que je n'ai pas ton temps, tu vois. Mais la seule, parce que j'ai prié à Dieu pour lui dire que je ne peux plus te faire des révélations parce que moi, je n'ai plus ton temps. Voilà. Donc, la seule chose que Dieu m'a dit de te dire et que je vais insister dessus, il faut revenir à la raison. Reviens à la raison parce que le chemin que tu as pris là, il n'y a pas de suite. Tu ne peux pas prendre un chemin où il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller jusqu'à quand tu vas trouver un grand mur devant toi et tu vas revenir là où tu étais. Tu vois? Donc au lieu de partir jusqu'à et puis revenir, c'est mieux de revenir maintenant. Et puis, ceux qui peuvent te pardonner, ils vont te pardonner. Ceux qui ne peuvent pas te pardonner, on avance. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui t'a pris et puis tu as fait ça. Mais c'est Dieu, celui qui t'a créé. C'est lui, celui qui sait pourquoi tu as fait ça. Mais le Dieu qui t'a créé, là, il te dit de revenir à la raison. Voilà. Donc, reviens à la raison. Ok, maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais parler à Monsieur Afi Nguessan dans cette vidéo. Monsieur Afi, tu es sûr, tu es un traître, déjà, hein? Tu es un traître. Et tu as trahi le parti de M. Gbagbo Laurent. C'est-à-dire,
le début, je comprenais pas trop ton jeu, donc je te supportais un peu, je me disais, mais pourquoi les gens traitent Afi comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Mais quand je suis rentré, moi, dans ma prière, j'ai compris beaucoup de choses sur toi. C'est-à-dire, il faut prier pour connaître l'être humain, parce que Dieu va te dire qui est l'être humain, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Afi, tu es dans le mensonge, et il faut arrêter ce mensonge-là. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués de vos bêtises que vous faites au pouvoir. Vous venez prendre un pays en otage, vous comprenez? Vous venez prendre un pays en otage pour faire chier tout le monde. Il faut arrêter ça maintenant. La Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on est fatigués. Vous comprenez? Si vous voulez nous diriger là, dirigez-nous dans la vérité. Dieu a dit, dis la vérité, sois dans la vérité. Donc, dirigez-nous dans la vérité. Arrêtez de nous diriger dans le mensonge. Tu comprends, monsieur Afi? Tu es avec monsieur Dramane Ouattara. Tu es en train de faire le service de monsieur Dramane Ouattara. Et tu fais croire aux gens que oui, tu es dans FPI de Gbagbo et que c'est toi qui es le bon et que c'est toi qui veux aller aux élections et que c'est toi qui cherches à enlever, à faire des élections, c'est toi qui cherches à faire ça, c'est toi qui cherches à... Et tu es partout. Dans tous les petits villages, tu es là en train de parler seulement. On ne sait même pas de quoi tu parles. Monsieur Afi, tu sais quoi? Quand quelqu'un crée sa chose, son parti, et puis il se rend compte que tu es un traître là, et qui te dit, mon frère, toi et moi, on ne peut plus faire chemin ensemble parce que la direction que tu as prise là n'est pas moi ma direction. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Gbagbo qui a créé son parti. Donc, qu'est-ce que toi, monsieur Afi, tu dois faire? Laisse le parti du monsieur. Et si tu as envie de créer toi-même ton propre parti, dis à M. Dramane Ouattara de te financer et puis tu crées ta partie, c'est tout. Tu crées plutôt ton parti, excuse-moi, tu crées plutôt ton parti et puis c'est tout. Vous savez que nous, la politique, là, on ne connaît pas, on ne sait même pas si c'est parti, sa parti ou si c'est parti, on ne sait plus quoi. Tu crées ton parti et puis voilà, c'est tout. Mais le monsieur te dit que lui et toi, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Déjà, la dernière chose que le monsieur a fait, monsieur Gbagbo a fait, ça devait t'amener à réfléchir même. Dire, te mettre en cause que vraiment le monsieur ne veut plus de toi dans son parti politique qu'il a créé, qui est le FPI. Alors, laisse le monsieur tranquille. Tu es là, tu assoles le monsieur partout, tu parles de lui à mal partout, tu dis ça, mais attends, c'est quoi? C'est quoi? La personne te dit que j'ai créé moi mon parti, je ne me sens plus à l'aise avec toi. Il faut me laisser tranquille avec mon parti, je vais arranger. C'est toi qui fous la merde. Dans FPI, là, c'est toi qui fous la merde. Et la merde que tu es en train de foutre là, c'est ce que Dieu même est en train de te dévoiler, mais tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu comprends? Dieu même est en train de te dévoiler. Et tu es en train de... Tu as payé M. Johnny Pachoko. Mais M. Johnny Pachoko, là, lui, il va faire quoi pour toi? Passer sur les réseaux sociaux pour dégrader M. Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'il va dire de M. Gbagbo que nous ne connaissons pas? Qu'est-ce qu'il va dire de ce monsieur-là que nous, on ne sait pas? Moi, je suis né sur la gouvernante de Oufoué. Je connais... Quand j'étais petite, là, tous les attaques que Gbagbo faisait à Oufoué, là, on connaît tout. Des fois même les étudiants grèvent, ils cassent les bacs là, ils cassent les bus, il n'y a pas de transport. Tout ça là, on connaît. Gbagbo s'est imposé à Oufoué jusqu'à... Et puis Oufoué il est rentré dans une maladie et puis il est mort. Tout ça là, on connaît. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui vole. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui vit sur le dos des gens. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui ment. Gbagbo, c'est... Peut-être qu'il ment parce que dans la politique là, vous tous, vous mentez. Tout ce qui est dans la politique là, c'est des menteurs. Mais le monsieur... Les défauts qu'il a là, moi je ne vois pas quel défaut que Gbagbo a. Et puis Johnny Pachoko va s'asseoir devant sa caméra pour le dégrader. Il va le dégrader sur quoi? Gbagbo a été aux élections, le pays n'était divisé. Gbagbo a été aux élections, ça tout le monde le sait. Gbagbo a deux choses, il a une copie, il a une maîtresse, tout le monde le sait. Gbagbo, comment on appelle, Gbagbo a mis les rebelles dans son gouvernement, tout le monde le sait. Alors qu'est-ce que Johnny Pachoko que tu es en train de payer là?
c'est quoi qu'il va nous dire et puis on ne connaît pas encore. Et toi, Johnny Pachoko même, je vais te dire une chose. Toi, tu es là devant ta caméra à crier chaque jour, matin, midi, soir. Oui, les Ivoiriens n'ont pas ça, les Ivoiriens n'ont qu'à avoir ça, les Ivoiriens sont malheureux, les Ivoiriens ne peuvent plus vivre dans leur propre pays, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont bénis, mais la Côte d'Ivoire est maudite. C'est toi qui es maudit. C'est toi, Johnny Pachoko, qui es maudit. C'est toi qui es maudit. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire est bénie. Et quand une terre est bénie, là, tous ceux qui sont sur la terre, ils sont bénis. Parce que Dieu, lui, quand il bénit, là, il bénit tout ce qui est autour de toi. Tu comprends? Quand Dieu te bénit, là, il bénit ton mari, il bénit tes enfants, il bénit ta famille aussi. Tout ce qui va se passer dans ta famille, là, Dieu te met au courant. Et il te donne la solution pour que tu arrêtes ça dans la prière. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Tu comprends? Donc, si tu es resté là devant ta caméra pendant des années, en train de défendre les Ivoiriens, et Dieu même a mis sa main sur toi parce que Dieu a vu que tu te battais pour tes frères et sœurs. Aujourd'hui, si tu as tourné ta veste là, franchement, c'est parce que Dieu même, il est amour. C'est pour ça qu'il te demande de revenir à la raison. C'est pour ça qu'il te demande de revenir à la raison. Il faut que tu reviennes à la raison. Parce que si tu ne reviens pas à la raison, tu vas regretter quelque chose de grave. Donc, arrête de dégrader M. Gbagbo. Tu comprends? Il faut arrêter de le dégrader. Parce que je ne sais même pas sur quoi tu vas te poser pour le dégrader. Tout ce qu'il a fait dans son gouvernement, là, de la façon qu'il a dirigé le pays qui n'était pas bien, là, tout ça, là, le monde entier est au courant. Tout le monde est au courant. C'est pour ça qu'il se retrouve à la haine. C'est parce qu'il n'a pas bien géré ce qu'il devait gérer. C'est pour ça qu'il se trouve dans cette position. Donc, qu'est-ce que tu vas nous apprendre qu'on ne connaît pas encore? Donc, toi et ton Afin Guessan, là, vraiment, je crois que vous deux, là, vous avez besoin de comprimés pour que vos fonctionnements, là, reviennent à leur place, c'est-à-dire pour que votre système soit à leur place. Parce que vous deux, là, vous avez besoin de cachets. Vous devez prendre vos cachets, tu vois, pour vous calmer un peu. Parce que vous êtes en train de prendre une route où il n'y a pas de suite. Tu comprends? Où il n'y a même pas de suite. Donc toi, Johnny Pachoko, matin tu te lèves, tu t'assois devant, dans ton fauteuil là, les fauteuils là que Afi t'a donné l'argent, puis tu as acheté, et puis tu montres tes trucs, mais c'est du n'importe quoi, franchement, tu sais, c'est dégradant, tu te dégrades toi-même. Et quand tu insultes M. Gbagbo là, tu crois que c'est M. Gbagbo que tu insultes, toi-même tu t'insultes. Tu as vu, les gens que tu as insultés pendant 20 ans, pendant 10 ans, les mêmes gens là encore reviennent sur une autre face. Une autre face, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont pris Afi, ils ont donné l'argent à Afi, celui-là qui gueule la matin, midi, soir là. Nous, on est fatigués de ces conneries qu'il rencontre. Va lui donner un peu d'argent, il va se taire. Tu vois? Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de toi et ils t'ont fait comprendre que tu n'es pas quelqu'un de crédible. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, n'importe qui peut t'acheter. Tu vois? Dramane Ouattara t'a montré au monde entier que tu n'es rien, Johnny. Tu l'as insulté jusqu'à... Lui, il t'a rien dit. Hein. Il a posé un acte seulement qui t'a plongé, poum, dans le trou. Pour te dire que tu n'es rien. Tu l'insultes, mais toi là même, tu n'es rien. Tu peux même pas te mettre à son niveau. Le criminel que tu insultais là, le criminel à Dramane Ouattara que tu disais, il est criminel, il est ceci, il est cela, il est ceci là. Ça avec son argent que tu es en train de vivre en ce moment. C'est avec son argent que tu as acheté tout. C'est avec son argent que tu vis en ce moment. C'est son argent qui fait que ton frigo est rempli. Johnny, toi-même, devant Dieu, tu t'es maudit sans te rendre compte. Tu comprends? Tu t'es maudit sans te rendre compte. C'est-à-dire, tu as mangé ton totem sans te rendre compte. Tu comprends? Tu te rappelles, un moment, je t'avais dit, un moment, Dieu m'avait parlé de toi, les révélations étaient venues, Dieu m'avait fait des révélations pour toi. Et je t'avais dit que, Johnny, il faut te ressaisir parce que en ce moment-là, tu es sur une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Dieu dit que tu es sorti sur sa voie, que tu es sur un autre chemin et qu'il faut revenir à sa voie. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. J'ai essayé dans une de mes vidéos.
J'avais dit ça. Que Dieu dit que tu n'es plus sur sa voie. C'est depuis ce jour-là que tu as commencé à traiter avec ces gens-là. Mais tu n'avais pas encore pris l'argent. Et Dieu m'avait dit ça et j'ai fait une vidéo dessus. Je t'ai dit, Dieu dit de revenir à la raison parce que lui, Dieu là, tout ce que tu es en train de faire là, sa main n'est plus sur toi. Donc, il faut faire attention parce que si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu es perdu parce que tu es en train de faire quelque chose qui est dangereux. Insulter des gens, faire n'importe quoi et ça, c'est dangereux. Vous êtes entre vous, hommes là. N'importe quoi peut t'arriver. Donc, il faut faire très attention parce que Dieu dit que sa main n'est plus sur toi parce que tu n'es plus dans sa direction. J'avais dit ça. Et c'est pour ça que je t'avais dit, il faut sortir de tout ce qui est émotion. Donc, toi, ils étaient en train de traiter avec toi. Ils étaient en train de mettre les choses au point avec toi. Donc, quand tu prends ta caméra et puis tu la poses devant toi et puis tu dégrades, d'après toi, tu dis tu dégrades Monsieur Gbagbo là. C'est pas Monsieur Gbagbo que tu dégrades, c'est toi-même qui es en train de te dégrader. Toi, Gbagbo, toi, chose Johnny Pachoko même, tu es en train de te dégrader. Parce que les gens que tu as insultés pendant des années là, si c'est les mêmes gens là qui doivent te donner de quoi manger aujourd'hui, c'est que tu as une honte. Tu as une honte pour les bêtés. Tu as une vraie honte pour la race bêtée. Tu devais te pendre même. De la façon que Zida, il a trahi Jésus là. Et puis lui-même, il allait se donner la mort là. C'est comme ça que tu devais te donner la mort toi-même. Parce que tu as trahi jusqu'à tu as dépassé même le Satan. Le Satan qui a trahi Jésus là. Le Satan qui est rentré dans l'être, dans Zida, et puis il a trahi Jésus là. Tu l'as dépassé. Comment tu peux être en train d'insulter des gens pendant 10 ans et puis aujourd'hui ces mêmes gens-là viennent te donner l'argent et tu as même le culot, l'audace même de t'asseoir devant ton écran et puis dégrader maintenant Gbagbo. Mais tu le dégrades pourquoi? Parce qu'on t'a donné 15 000 €. Parce qu'on t'a donné 15 000 €, toi tu ne vaux pas cher. Donc moi je peux t'acheter. 15 000 €. C'est ce qu'on t'a donné. C'est pour ça que tu es sur le monsieur maintenant, matin, midi, soir. Il faut te ressaisir de la façon que Dieu m'a dit là. Il faut te ressaisir. Parce que les autres révélations que Dieu m'a données là, c'est des avertissements qu'il m'a dit de te dire. Mais moi, je ne peux pas te dire ça. Parce que le fait même que déjà il t'a dit, ressaisis-toi et reviens à la raison là. Dans ces deux phrases là, il y a tout déjà. Tout ce qu'il m'a dit là, ça est dedans. Je n'ai pas besoin de me mettre devant une caméra et puis te détailler. L'autre fois, je t'ai dit que je te faisais un peu le point, mais j'allais te détailler. Mais aujourd'hui, j'ai prié et la sagesse que Dieu m'a donnée m'a fait comprendre que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Tu dois sortir là où tu es rentré. Et si tu ne sors pas là, ce que tu cherches là, tu vas trouver ça là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ça. C'est Dieu lui-même qui va te donner ça. Parce que Dieu là, on ne joue pas avec lui. Tu ne peux pas jouer avec le peuple de Dieu qui est là, le peuple ivoirien, le peuple africain. Non, tu ne peux pas jouer avec ces gens-là. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Parce que toi, tu vas rester là. Un moment, tu étais avec ton ami, comment il s'appelle? Dessin animé. Tu as crié sur tous les toits ici que oui, dessin animé, c'est un traître. Il compose avec le pouvoir qui est en place, parce qu'il cause avec les gens là, donc il compose. Donc c'est toi-même qui étais le traître. C'est-à-dire, tu sais, des fois, tu sais, la vie là, faut la comprendre quoi. La vie là, faut la comprendre. Faut comprendre la vie là. Des fois, tu peux être avec un voleur. Chaque jour, il va te dire, oui, moi, je n'aime pas les gens qui volent. Les gens qui volent là, moi, je les déteste. Alors que c'est lui-même le grand voleur même qui est en train de parler. C'est la même chose que tu as fait à dessin animé. C'est-à-dire, c'est toi-même qui est le gros traître même. Et puis, tu faisais comprendre aux gens que c'est dessin animé qui était le traître. Donc, vraiment, Johnny Pachoko, je ne veux pas aller plus loin avec toi, mais tout ce que moi j'ai à te dire, le Seigneur me dit de te dire de laisser M. Gbagbo tranquille. Tu comprends? Gbagbo là, il faut le laisser tranquille. Parce que si tu sais même qui est Gbagbo là, tu ne vas même pas l'attaquer. Gbagbo que tu vois là, si tu sais, tu connais son profondeur là, le profondeur là, de Gbagbo là, tu ne vas même pas attaquer ce monsieur là. Parce qu'en attaquant ce monsieur là, toi-même tu es en train de te détruire sans te rendre compte. Tu es en train de te détruire sans te rendre compte. Parce que tous ceux qui ont fait du mal à ce monsieur là, ils vont payer ça. Dieu va les frapper un à un.
Parce que le monsieur là, quand tu pries sur lui, ce que Dieu te montre sur lui là, c'est trop fort. Je ne sais pas si c'est un esprit, si c'est quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, il a une puissance du Saint-Esprit sur lui. Alors, c'est quelqu'un, il ne faut même pas jouer avec lui. C'est-à-dire, s'il pose un acte qui n'est pas bien là, prends l'acte qu'il a posé là et va contre lui. Mais toi-même, il ne faut pas fabriquer les choses ou il ne faut pas te laisser pour qu'on te mette les choses dans la tête pour l'attaquer. Non, quand ça va dans ce sens, c'est-à-dire, il ne faut pas faire quelque chose pour le salir dans le vide. Voilà, c'est ce que je veux te faire comprendre. C'est-à-dire, M. Gbagbo a mal gouverné son pouvoir, tu peux l'attaquer dessus parce que tu as mal. Et ce mal-là, Dieu va comprendre ça. Parce que c'est à cause de ça même que Dieu a donné, Dieu a permis à ce qu'il soit dans ces problèmes dans lesquels où il est là. C'est ça même qui a permis qu'il aille dans une prison. Parce que tout ce que tu fais là, Dieu, lui, te punit toujours. Tu comprends? Donc c'est ça qui a fait que Dieu même a donné l'occasion à Satan de le frapper. L'enlever au pouvoir. Comment on appelle ça, l'ennui devant le monde. C'est-à-dire, tu vois, quand tu vois l'histoire de Gbagbo là, c'est parce que toi, Johnny Patioko, tu dis, tu parles de Dieu, 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 mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais même pas qui est Dieu. La Bible là, Satan là, il connaît la Bible. Satan peut t'emmener dans la Bible et tu vas croire que tu es dans la vérité de Dieu, mais tu n'es pas dans la vérité de Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc, Gbagbo qui est chose, comment on appelle, Gbagbo qui est là. C'est-à-dire, tu peux l'attaquer sur les choses qu'il fait, mais il ne faut même pas l'attaquer sur lui-même, sur des trucs pour le salut ou pour le nuire ou pour le créer des problèmes. Non, ça c'est dangereux. Parce que Gbagbo qui est là, l'esprit qu'il a sur lui là, l'esprit là est trop fort. Et c'est un esprit qui vient de Dieu. C'est Dieu même qui a sa main sur ce monsieur-là. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est Dieu même qui a ça. Ce monsieur-là, tu cherches à lui faire du mal là. Le mal que tu as créé là, toi-même, tu vas plonger là-dedans. Et puis lui, il sera toujours là pour te regarder. Parce que c'est quelqu'un même, de nature même, son cœur est blanc. C'est quelqu'un qui n'a pas... Il est innocent, il est comme un enfant. Voilà. C'est-à-dire, quand tu pries sur le monsieur, quand Dieu te montre le monsieur, il est innocent comme un enfant. Il joue comme un... Non, non. Le monsieur joue comme un enfant. Le monsieur n'est pas son là-dedans, là. C'est pas comme un adulte. Son dedans, là, est comme un enfant. Un enfant qui est innocent. Tu comprends? Quand c'est comme ça, là, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu même qui est sur lui jusqu'à... Il est rempli même de l'esprit de Dieu. Tu comprends? Donc, quelqu'un comme ça, là, il ne faut même pas l'attaquer. Il ne faut pas qu'on te paye. Et le rêve que tu as fait, c'est qu'on t'a payé pour le faire. C'est ça qui est dangereux devant Dieu. Parce que le Jésus... Quand l'être humain devait le prendre sur la croix là, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a trahi Jésus a été payé par des pièces. Donc c'est la même histoire que toi, Johnny Patioko, tu es en train de vivre là. Donc c'est comme si tu avais trahi Jésus. Tu comprends, Johnny? Tu es rentré dans un système qui est dangereux. C'est comme si tu avais trahi Jésus. Parce que celui-même qui a trahi Jésus, là, c'est les pièces d'argent qu'ils l'ont donné. Quand ils l'ont donné les pièces d'argent, là, ils ont dit, il faut nous montrer où il est. On va aller l'attraper pour le tuer. Et Zidane a pris l'argent. Il a montré là où Jésus était. Ils sont venus attraper Jésus. Et ils ont amené Jésus. Maltraiter Jésus jusqu'à, comme ils ont maltraité Gbagbo, jusqu'à le mettre sur la croix de Golgotha. Et c'est quand ils étaient en train de maltraiter Jésus, l'esprit qui est en Jésus, puisque Jésus est Dieu, cet esprit-là a frappé Zidane. Et lui-même, il allait se pendre. Il allait se pendre lui-même sans se rendre compte, il allait se donner la mort. Parce que c'était plus fort. Ce qu'il a fait là, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas vivre avec ça. Et l'argent qu'ils l'ont donné là, il a retourné ça chez les gens qui l'ont donné l'argent. Il les a dit, prenez votre argent,
libérez-le. Les gens là ont dit non. Nous, si tu veux faire de ce que tu veux de l'argent, mais nous, on ne peut plus le libérer. Donc, c'est la même chose que tu as fait. Pour trahir Gbagbo, là, tu as pris l'argent. Et tu es en train de trahir Gbagbo. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que Dieu t'a dit que il reconnaît les besoins dans lesquels où tu es. Mais reviens à la raison. Parce que lui, Dieu, il est amour. Donc, il te laisse encore beaucoup de chances. Il te laisse encore une chance. Mais si tu ne reviens pas à la raison, pour repasser là où tu es repassé, pour salir Gbagbo là, pour repasser là où tu es repassé, c'est-à-dire c'est même pas la peine que je dure sur ça, pour te répandre, répands-toi Johnny Patioko, tu vas te répandre, tu vas te mettre devant ta caméra pour dire que voilà, on m'a payé ceci, cela, tout ce qui s'est passé, et puis tu es arrivé à ce point là, puis tu as trahi là, il faudra que tu dévoiles tout devant les gens. Et puis maintenant, lui, Dieu là, il va trouver la solution pour toi. Dieu va trouver la solution pour toi. Parce que quand Dieu te dit de te répandre, ça veut dire qu'il a une solution pour toi. Quand tu finis de faire ta repentance, Dieu amène la solution. Tu comprends? Donc quand tu vas finir de te répandre, Dieu t'a pas dit que de te répandre tout seul dans ton coin. De la façon, le geste que tu as fait, puis tu es passé devant les écrans pour rencontrer ta vie là, pour faire n'importe quoi en disant que c'est Gbagbo que tu es en train de salir. Que toi tu veux déconstruire Gbagbo à 30 minutes ou je ne sais pas combien de minutes. Et que toi tu veux même que Gbagbo retourne à la CP. Tout le mal que tu as souhaité à Gbagbo là. Il faut te répandre devant le monde. Devant le monde sur lequel, devant le monde, le même monde, devant le monde que tu as trahi Gbagbo là, le même monde là, il faut te mettre devant eux, de la façon que tu as placé ta caméra devant toi, et puis tu as commencé à dégrader le pauvre monsieur là, il faut faire la même chose pour dire que, voilà moi Johnny Patioko, voilà les raisons qui m'ont poussé à faire ça. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et à partir de là maintenant, Dieu lui, il saura ce qu'il faut faire de toi. Tu comprends? Voilà. Donc, trahison là. Quand tu fais trahison là, il faut savoir où tu fais trahison. C'est pas avec un homme comme Gbagbo qu'on fait trahison. Quand tu fais trahison avec Gbagbo là, c'est comme si tu faisais trahison avec toi-même. C'est-à-dire toi-même, tu t'es mis dans une position où toi-même, les gens qui te suivent là, ton Philippe Gbagbo là, avec ta Vivi Lamour là, vous trois là, vous allez vous confronter, vous allez vous cracher vous-même. Et ça, c'est Dieu même qui va faire ce travail là. C'est-à-dire, vous trois là, vous allez vous dévoiler. Je ne sais pas quand, mais Dieu même va vous amener à vous trahir. Vous trois là, vous allez vous trahir. Pourquoi vous allez vous trahir? Parce que ce que vous avez fait là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas du tout ça. Parce que quand tu marches avec des gens, quand toi Philippe Gbagbo là, je ne te connais pas, hein, et toi Vivi Lamour, je ne te connais pas, mais vous deux là, si vous marchez avec Johnny Patioko, que vous êtes avec Johnny Patioko, on dit quand on est quand on est ensemble, c'est pour se donner des conseils. Quand 2 personnes ou 3 personnes sont ensemble, c'est pour se donner des idées, c'est pour se donner des conseils. Donc, avant que Johnny prenne l'argent chez des gens pour venir faire son bordel qu'il a fait là, vous étiez au courant parce que Johnny là, il peut pas vous écarter pour faire ces gens, pour faire quelque chose comme ça. C'est que vous étiez au courant. Et vous l'avez dit, ah mon frère, tu peux faire ce que tu veux parce que ceux mêmes que tu défends là, ils ne sont pas avec toi. Ça, c'est les conseils que vous l'avez donné. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données. C'est les conseils que vous l'avez donné. Que, ah, tu sais, faut faire ce que tu veux, hein, faut faire ce qui est bien pour toi, il faut t'arranger parce que ces gens-là, ils ne comprennent rien. Donc, si tu veux les suivre, c'est toi qui vas perdre. On fait ce qu'on veut, on a fait le combat, tout, ils veulent pas être reconnaissants avec nous. Donc, si tu as une chance que les gens, Afingesa veut te donner un peu d'argent, il veut t'aider à avoir tes trucs, tout, il faut, en tout cas, il faut faire ce qui est bien pour toi.
Et en faisant ce qui est bien pour lui là, vous êtes dans le problème avec lui. C'est ce que vous ne savez pas. On dit quand tu accompagnes un voleur là, et puis il va voler, même si toi tu restes à la porte là. Vous, quand on l'attrape là, et puis il dit, j'étais avec lui là, vous deux là, vous partez en prison parce que tu deviens son complice. Complice là aussi va en prison. Donc, c'est ce que vous avez fait. Et c'est pour ça que vous êtes tranquille dans votre coin. Tout le bordel que Johnny Pacheco est en train de faire, il n'y a personne. Toi, Vivi Lamour, tu te présentes en train de tailler tous tes déguisements là. On ne sait même pas de quoi tu parles des fois. Tu n'as jamais fait une vidéo pour dire que, ah, vraiment, peuple ivoirien, vous tous qui suivez Johnny Pacheco, excusez-le, il est en train, même si la personne a été achetée comme lui, c'est une femme maintenant, on l'achète, s'il a été acheté, vous qui le suivez là, vous devez essayer de mettre la paix derrière lui. Même s'il fait n'importe quoi, vous passez à vraiment, notre frère, il est fatigué. Il est fatigué, donc vraiment, comprenez-le, on va essayer de parler avec lui, il va revenir à la raison. En ce moment, il est fatigué, donc vraiment, il est un peu fâché aussi avec Gbagbo, et puis tout ce qui se passe aussi, c'est comme ça qu'on vit dans la vie. Tu comprends? Vous comprenez? Mais vous êtes tranquille dans votre coin, Johnny est en train de faire ça, et maintenant l'autre qui sort, oui, c'est maintenant que vous me dites de parler à Johnny, comment il s'appelle même? Celui-là qui parle avec lui, qui s'appelle, comment on appelle, chef de village ou je ne sais quoi là, qui sort, oui, c'est maintenant que vous me dites de parler à Johnny Pacheco, et puis vous les Ivoiriens là même, je vais vous dire une chose, vous les Baboïs ou je ne sais quoi là, qui supportez le combat de Bon, nous tous on supporte le combat de Gbagbo, mais vous là même qui appelez chose, vous là même qui appelle chose, comment il s'appelle, ce monsieur qui Philippe Gbagbo là, arrêtez de l'appeler. Arrêtez d'appeler ces gens-là. Vous ne voyez pas qu'ils se sont foutus de vous. Vous ne savez pas que l'argent qu'ils ont donné à Johnny là, Johnny les a donné aussi. Vous croyez vraiment que eux ils vont raisonner Johnny? C'est ce que vous croyez dans vos têtes? Que c'est Vivi Amour, je ne sais quoi là, avec celui-là, comment il s'appelle, mais Philippe là. Philippe Gbagbo là, vous croyez que ces deux personnes-là vont raisonner Johnny Pacheco en sachant qu'ils sont les complices de Johnny Pacheco? En sachant que l'argent que Johnny Pacheco prend chose aussi à fille là, et que à fille, l'argent que Johnny Pacheco prend sur à fille, et puis Johnny Pacheco les donne un peu là, vous croyez vraiment que eux ils vont faire asseoir Johnny Pacheco pour le raisonner? C'est ce que vous pensez? Arrêtez vos bêtises là. Et Johnny Pacheco même, il est qui même? Il a commencé le combat. Est-ce que c'est Gbagbo même qui l'a demandé de le défendre? Gbagbo a des avocats. Les avocats qui sont assis au tribunal là, c'est pour Gbagbo. Il a des avocats et même s'il n'a pas d'avocat là, les Ivoiriens ou les Africains vont cotiser pour lui trouver des avocats. Ou le système même va lui donner l'avocat. Quand tu n'as pas les moyens là, le système te donne un avocat ou des avocats. Gbagbo, c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît. C'est un chef d'État. Et avant d'être chef d'État, là, il a lutté avec le grand Oufoué. Gbagbo, il a un bagage derrière lui. Donc arrêtez de le... C'est vous-même qui le rendrez Gbagbo petit, même c'est vous les gens de FPI là, ou bien les gens qui suivent Gbagbo là. C'est vous-même qui vous êtes en train de diminuer Gbagbo en disant à Philippe Gbagbo de dire à Johnny Pacheco de ne plus parler de Gbagbo. Il faut conseiller Johnny Pacheco de ne plus parler de Gbagbo. Mais lui, il va dire quoi à Johnny Pacheco? Si lui-même il a mangé l'argent qu'ils ont donné à Johnny Pacheco, il va dire quoi à Johnny Pacheco? Qu'est-ce qu'il va dire à Johnny Pacheco? Vous avez vu sa dernière vidéo qu'il a fait là, que oui, tant que vous ne revenez pas à la raison pour qu'on s'asseye et puis parler, non, c'est des gens comme ça qui vont vous parler, c'est des gens comme ça qui vont parler à Gbagbo. Gbagbo là que moi j'ai vu à la main ici là, qui a lutté avec Oufoué jusqu'à fatigué là. Gbagbo qui est sur le rang avec de mon grand frère là. Mon grand frère même, nous-mêmes, on peut même pas s'arrêter devant lui pour parler parce que c'est quelqu'un même, il a un niveau où même on n'est même pas... Et Gbagbo même le dépasse, même si son niveau, c'est Gbagbo là que vous voulez prendre l'affaire de Gbagbo pour confier ça à ces bandits là. Ces bandits là qui passent tout le temps à escroquer les femmes à gauche et à droite. Arrêtez un peu, respectez-vous.
Et j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui dit oui, vous dites que oui, chose Afi N'Guessan a payé, chose comment on appelle, chose comme Johnny Pacheco. Moi, vous n'avez même, ce n'est même pas sûr, tout, mais vous la même, c'est quand est-ce que vous allez être conscient. Quelqu'un qui se met là devant son écran pendant 8 ans à défendre quelqu'un, on l'a même pas envoyé, lui-même il a pris sa décision, il a dit que non, cet homme-là, c'est de l'injustice qu'ils sont en train de faire sur lui, et puis je vais aussi défendre mon pays. Il met sa caméra devant lui en train de défendre la personne pendant 8 ans. Et lui-même, il dit que oui, c'est à cause de la personne qui l'ont agressé. Alors que lui-même, ils l'ont agressé parce qu'il insulte les mamans des gens. C'est pour ça qu'ils l'ont agressé. C'est pas pour Gbagbo qu'ils l'ont agressé. C'est parce qu'il insulte les mamans des gens qui l'ont agressé. Et moi, je vais vous dire une chose. Dans les pays où nous sommes là, il y a la loi ici. Quand tu parles de ton pays là, le chef d'État qui gouverne ton pays là, s'il y a des preuves que le monsieur gouverne mal ton pays et que ça a fait que toi tu as peur de rentrer dans ton pays parce que ton pays n'est pas en sécurité à cause de ce à cause du gouvernement qui est sur ton pays, que ton pays n'est pas en sécurité, donc tu as peur de rentrer dans ton pays là. Tu es protégé par le pays dans lequel où tu es. Même si tu n'as pas fait des demandes de réfugiés, tu es protégé. Dans la loi, tu es protégé. Vous comprenez? Dans la loi, tu es protégé. Donc, n'importe qui n'aime pas ce que tu fais là, ne peut pas venir t'agresser. Si la personne t'agresse là, il prend prison de 20 ans ou de 10 ans. Surtout dans les pays où nous sommes là. Quelqu'un ne peut pas venir agresser quelqu'un ici parce que tu as insulté Ouattara, donc ils vont venir t'agresser. Parce que tu as fait, mais là où il va rentrer là, il ne pourra jamais sortir de là. Parce que toi, tu parles pour ton pays, tu ne parles pas du pays d'un autre. C'est pour ça que moi, j'ai dit que moi là, je parle de mon pays. Je ne peux pas aller parler du Cameroun. Je ne peux pas aller parler du Togo. Je ne peux pas aller parler d'un autre pays. Parce que si je fais ça, je viole la loi. Je viole la loi qui est que si quelqu'un me fait du mal ou si quelqu'un m'agresse là et que ça va loin là, je ne pourrai pas me défendre parce que le juge devant qui je vais va dire que est-ce que tu es de ce pays là? Non, tu n'es pas de ce pays. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu insultes le chef d'État de ce pays là? Si tu n'es pas de là-bas, pourquoi tu l'insultes? Il t'a fait quoi? Mais si tu insultes le chef d'État de ton pays et que tu dénonces tout ce qui se passe dans ton pays, tu es dans ton droit, dans la loi, tu es dans ton droit. Vous comprenez? Voilà, tu es dans ton droit. Même si tu n'as pas les papiers là, le chef d'État de ton pays ne peut pas venir te prendre dans le pays où tu es là pour t'amener, dans ton pays. Je dis ça pour les gens qui, même si tu n'as pas les papiers là, ça ne peut pas se faire. Parce que le pays dans lequel où tu vis là, du moment que tu leur fais comprendre que je défends mon pays parce que le chef, celui qui gouverne mon pays avec son gouvernement, voilà tout le rêve qu'ils font sur mon pays. Le peuple est traumatisé, ils violent des femmes, ils tuent des gens, ils font n'importe quoi et ils vont vérifier, ils vont voir vraiment que c'est la vérité tu as dit là. Ils vont te protéger. Tu ne pourras plus jamais mettre les pieds dans ton pays. Et ça même, ça va te donner une statut de réfugié dans le pays là où tu es. Si vous ne connaissez pas la loi là, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est pour dire que Johnny Pacheco qui est là, il n'a pas été frappé pour Gbagbo. Parce que s'il avait été frappé pour Gbagbo là, et qu'il avait toutes les preuves qu'il a été frappé pour Gbagbo là, aujourd'hui là, il n'allait pas aller courir derrière Afi N'Guessan pour lui donner passeport. Le pays dans lequel où il est là, allait lui donner une statue réfugié parce qu'il a déjà déposé ses papiers là-bas. Donc, ils ont déjà le numéro de son passeport. Ils ont les photocopies de son passeport. Ils savent de quel pays il vient. Donc, ils n'ont pas besoin d'un nouveau passeport pour lui donner un titre de séjour réfugié. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Du moment que tu introduis tes papiers dans le pays, ils ont déjà toutes tes références. Même si on te demande un passeport que tu ne peux pas envoyer le passeport parce que l'ambassade a bloqué ton passeport, on te donne un titre de séjour réfugié. Ça veut dire que tu es menacé dans ton pays. Donc, eux, ils vont te protéger. Ça, c'est la loi. Tu prends n'importe quel avocat, il va t'aider et puis tu vas avoir tous tes papiers. Donc, monsieur Johnny Pacheco, vous avez rencontré des mensonges du début jusqu'à la fin. Et voilà maintenant, Dieu l'a exposé.
Dieu là, il a exposé. Et pourquoi Dieu l'avait pas exposé depuis longtemps? Parce que il était en train de se battre pour le peuple ivoirien. Donc, quand Dieu voit que tu es dans le mensonge, mais en même temps, tu aides ton prochain, lui, Dieu là, il te pardonne chaque jour. Il te pardonne chaque jour, jusqu'à ce que toi-même, tu sors de ton mensonge. Mais si tu ne sors pas de ton mensonge, et que Dieu même voit que le mensonge que tu as mis sur ton dos là, tu ne peux jamais sortir dans ce mensonge-là, il crée une situation pour t'exposer, pour que tu puisses te ressaisir et sortir du mensonge dans lequel où tu es rentré pour vivre une vie normale. Et c'est ce que Dieu a fait à Johnny Pacheco. Donc c'est pour ça que Dieu m'a amené ces révélations pour me dire, de lui dire que lui, Dieu là, il le pardonne. Il le pardonne parce qu'il sait dans quelle situation il est. Donc il le pardonne, mais il n'a qu'à revenir à la raison. À la raison, c'est quoi? C'est-à-dire, il n'a qu'à reconnaître tout le mal et il n'a qu'à prendre un bon départ. Donc Dieu lui donne une chance. Et cette chance-là, si il ne l'attrape pas, toi, Johnny Pacheco, si tu n'attrapes pas cette chance-là, pour te remettre en cause, pour te réparer, pour partir à la réparation, c'est-à-dire pour te répondre là. Et Dieu même, le sang de Jésus va te laver de toutes tes saletés, de tous tes mensonges, pour que tu deviennes une nouvelle personne là. C'est pas bon pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un, mais pour toi-même, c'est pas bon. Parce que Dieu là, lui, il te pardonne, il te pardonne, il te pardonne. Il crée une situation pour que tu sois lavé de son sang. Pour que tu sois propre devant lui. Mais si tu ne veux pas suivre cette voie-là, lui, Dieu là, il se retire de ton affaire. Et quand il se retire complètement là, c'est le Satan maintenant qui va danser avec toi. Et là où le Satan va aller te déposer là, tu ne pourras jamais te relever de là. Parce que le Satan, lui, n'est pas là pour jouer avec nous. Il est là pour nous donner des leçons même qu'on ne pourra jamais oublier dans notre vie. Le Satan là, il est là pour nous chicoter chaque jour. Donc Johnny Pacheco, tout un mensonge dans lequel où tu as traîné tous les Ivoiriens là. Et puis ils t'ont suivi comme des aveugles parce que tu étais en train de défendre Gbagbo là. Dieu a créé une situation pour que tu puisses sortir de là, pour que tu puisses mener un bon combat maintenant. Pour avoir, lui, Dieu, sa bénédiction. Donc, c'est la route de la bénédiction là que Dieu a tracée pour toi. C'est pour ça que j'ai dit que tes révélations là sont trop profondes. Donc, je vais te dire ça. Mais je ne voulais pas te dire ça, mais je suis obligé maintenant de rentrer en profondeur de tes révélations. Tu comprends? Quand j'ai commencé la vidéo, je ne voulais pas arriver là-bas. Je ne voulais pas arriver là-bas. Pourquoi? Parce que moi, tout ce qui est traite là, je ne compose pas avec ça. Tout ce qui est traite là, moi je ne compose, quand tu es traite là, moi je ne compose même pas avec toi. Parce que Dieu même qui nous a créés là, a été trahi. Donc tout ce qui est traite là, moi je ne joue pas avec les traites. Mais en parlant, la sagesse m'a habité, Dieu même m'a touché, le Saint-Esprit m'a touché pour me dire non, il faut que je te fasse comprendre pour que tu puisses sortir de là où tu es rentré. Donc, Johnny Pacheco, voilà le fond de ta révélation que Dieu m'a envoyé. Le mensonge dans lequel où tu étais avec les Ivoiriens, c'est dans ce mensonge-là que Dieu va t'enlever pour te bénir. Tu comprends? Voilà. Donc, tu as fait une faute qui est grave, mais reviens à la raison. Tu comprends? Voilà. Tu peux toujours revenir à la raison. La raison, c'est quoi? Passe devant le monde et demande pardon. Et puis, répands-toi et avoue tout ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait. Il faut avouer ça. Et puis, rentre dans ton coin pour un bon moment. Et Dieu même va te laver de tout ça. Il va te couvrir de son sang. Et puis maintenant, il va t'exposer au monde. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, vous les gens qui le suivez là, vous les choses, comment on appelle, comment il s'appelle celui-là, chef de village ou je ne sais quoi là, avec Vivi Lamou là, vous n'aimez pas Johnny. Vous n'aimez pas du tout Johnny. Parce que si vous aimez Johnny là, vous allez lui donner des bons conseils. Vous allez lui donner des bons conseils. Mais vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas Johnny. Et ça, c'est pas bien. Quand tu es avec quelqu'un là, tu dois l'aimer. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même.
tu dois l'aimer. Même s'il a des défauts, il fait n'importe quoi, tu dois l'aimer. Et dans cet amour-là, l'amour que tu vas lui donner là, dans l'amour-là, tu vas le mettre sur le droit chemin. Tu vas lui dire ce qu'il fait qui n'est pas bien. Même s'il va t'insulter, même s'il va te bouder, même s'il va dire que c'est fini, je ne te parle plus, mais dis-lui la vérité. Quand il va se coucher là, lui-même il va réfléchir. On dit la nuit porte conseil. Pourquoi on dit la nuit porte conseil? La nuit porte conseil parce que quand tu es couché, que tu es tout seul là, l'Esprit de Dieu même vient te rendre visite et il change tes idées. Et il t'amène à la raison. Il t'amène à prendre conscience de le mal que tu fais qui n'est pas bien. Et c'est à cause de ce mal-là que ton prochain t'a fait des reproches. Et tu te dis, ah, j'ai fait ça, vraiment. Je m'étais fâché, mais c'est pas bien. Et tu reviens à la raison. Et tu vas vers la personne à qui tu as fait le mal et tu demandes pardon. Si la personne veut accepter ton pardon, c'est bien. S'il ne veut pas accepter aussi, c'est pas grave. Mais néanmoins, tu as reconnu le mal que tu as fait et tu as demandé pardon. Et devant Dieu, c'est bon. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. De reconnaître le mal qu'on fait et demander pardon. Vous comprenez? Donc, si vous marchez avec Johnny et que vous voyez que Johnny il passe son temps à escroquer les femmes, à escroquer tout le monde, et aujourd'hui, jusqu'à dans son escroquerie avec les gens, ça ne le suffit pas, il allait maintenant se faire acheter par le pouvoir qui est en place, qu'il a insulté pendant 10 ans là. C'est eux maintenant qui sont en train de le guider maintenant. Non, Johnny, il faut dire ça, faut pas dire ça, il faut dire ça, faut pas dire ça, et qu'il est rentré dans ce système là. Vraiment, vous êtes tous foutus parce que vous êtes rentrés dans un système qui est dangereux. Et puis c'est une honte pour vous. Parce que comment vous pouvez insulter des gens jusqu'à... et puis aller rentrer maintenant dans leur système. C'est encore mieux même de ne pas défendre Gbagbo, de ne même pas défendre la Côte d'Ivoire, et puis dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous, on ne veut plus vous défendre, nous, on veut faire notre business sur les réseaux sociaux, on n'a plus à faire. Ça, c'est encore mieux que de rentrer dans une trahison comme ça, parce que vous êtes maintenant la honte même de toute l'Afrique. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte. Donc vraiment, avec Dieu là, il y a toujours un pardon. Donc ressaisissez-vous et puis vous allez demander pardon. Enfin, Johnny va demander pardon puisque c'est lui que vous avez mis devant, c'est lui qui est venu faire la danse. Donc il va venir, comment on appelle ça, ramener sa danse là où il a commencé ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que moi je vais à vous dire. Maintenant, en ce qui concerne M. Afi N'Guessa, M. Afi N'Guessa, toi, on est fatigué. Tu comprends? Les Ivoiriens sont fatigués. Tu comprends? Les Ivoiriens là, ils sont fatigués. Donc si tu te dis Ivoirien, que tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, que tu aimes vraiment le peuple ivoirien là, il faut te revoir. Et il faut laisser M. Gbagbo tranquille. Et les clés de son parti qu'il t'a confié parce qu'il se disait que tu étais quelqu'un de bien là, il faut lui redonner ça. Parce que c'est lui qui a créé c'est lui qui a créé son parti. Tu comprends? Tu n'as pas créé ça avec lui. S'il ne veut pas confier la tête de son parti à sa propre femme qui est Simone, il sait pourquoi il ne veut pas faire ça. Il sait pourquoi il ne veut pas faire ça. Donc si toi, il a eu des problèmes ou bien il est devenu président et puis il t'a dit, bon, je ne peux pas diriger le parti et puis être président en même temps. Donc, Wafi, voilà les clés des FPI. Et aujourd'hui, toi, tu es rentré dedans parce que tu veux avoir une bonne vie, parce que tu veux te protéger et que tu es rentré avec le pouvoir qui est en place. Maintenant, tu es en train de faire, tu es le boy maintenant de pouvoir qui est en place pour détruire le FPI. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que c'est pas tout le monde qu'on détruit. Je t'ai déjà dit, Monsieur Gbagbo qui est là, si tu ne le laisses pas tranquille, c'est à la poubelle que tu vas terminer, Monsieur Afi N'Guessa. Il faut que je sois franc avec toi. Parce que c'est dans la poubelle là que Dieu va te mettre. Si tu ne laisses pas M. Gbagbo tranquille, c'est la poubelle, si tu vas terminer à la poubelle. Et qui va te mettre à la poubelle? Ce n'est pas M. Dramane Ouattara qui va te mettre à la poubelle. C'est Dieu même qui va te mettre à la poubelle. Parce que c'est ça que tu mérites. Tu comprends? Tout ce qui trahit là, ça finit à la poubelle. Celui même qui a trahi Jésus là, il a fini à la poubelle. Donc toute trahison là, finit à la poubelle. C'est comme ça, le monde est comme ça, c'est Dieu qui a créé ça, c'est pas moi. Quand tu trahis là, Dieu il t'amène à la poubelle. Parce que lui-même il a été trahi. Et celui qui l'a trahi, lui-même il est parti à la poubelle. Donc ça suit
C'est ça, on dit, le péché que Adam et Ève a fait là, c'est ça qui suit le monde. Donc, tout ce qui est trahison là, ça suit toujours. Donc, si tu as trahi là, tu finis à la poubelle. À moins que tu reviens sur tes pas et puis tu demandes pardon à ceux que tu as trahis et puis tu dévoiles pourquoi tu les as trahis. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est pour ça que Dieu a créé la repentance. C'est-à-dire, si tu as trahi là, il faut venir devant le monde. Le monde où tu as fait ta trahison là, il faut venir là et puis toi-même, tu te honnes toi-même dire que, ah voilà, j'ai trahi, voilà. C'est parce que celui qui a trahi Jésus s'est pas répandu, il s'est pas repenti, c'est pour ça qu'il allait se donner à la mort. Parce qu'il ne pouvait pas se répandre, c'était plus fort que lui. Donc Dieu nous a donné la chance pour ne pas que toute trahison soit plus fort que l'être humain qu'il a créé. Donc, c'est pour ça qu'il a mis dans sa parole que si tu as trahi là, il faut te répondre. C'est-à-dire, reviens à la raison et dis pourquoi tu as trahi. Et puis lui, Dieu, il va te pardonner. Et puis tu vas continuer ton chemin. Mais il ne faut plus recommencer. C'est tout. Le problème de Dieu, il est là. Il ne faut plus recommencer ce que tu as fait. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à te répandre. À la fin, ça devient une moquerie. Quand c'est comme ça, Dieu, lui, il t'enlève devant lui. Et quand Dieu t'enlève devant lui, là, ça veut dire qu'il t'enlève, il te tue. Il t'enlève dans le monde. C'est pas seulement Satan qui tue. Hein. Dieu aussi te tue. Quand il voit que tu es inutile dans le monde, que tu es là à poisonner ses enfants qu'il a créés, ou bien lui-même tu lui empoisonnes la vie, là. Lui, il te tue, tu quittes devant lui. Voilà. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un parce que ta vie, là, lui appartient. Ta vie, là, ça lui appartient. Le temps qu'il te donne, là, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Quand Dieu te donne les journées, là, c'est pour lui. Il te donne les nuits, là, c'est pour lui. La respiration que tu respires, là, c'est pour Dieu. La force que tu as en toi et puis tu marches, là, c'est pour lui, Dieu. Donc, tout lui appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. Toi, tu es comme un instrument seulement. Il met tout en toi et puis toi, tu es là, tu vis. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu nous laisse toujours des chances pour revenir, pour qu'on revienne à la raison du mal qu'on fait à nos prochains ou à tous ceux qui sont devant nous. Voilà. Donc, toi, monsieur Afi Nguessan, remets le parti de l'autre là. Il faut lui donner la clé de son parti et il va organiser ses trucs. Si lui-même il veut pas se présenter, il va mettre quelqu'un qui va se présenter pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Parce que nous, on est fatigués de vos barbaries. On est fatigués de vos brigadages. On est fatigués de vos bêtises que vous faites. Vous êtes tous des voyous au pouvoir. On est fatigués de ça. Il faut que vous essayez de voir comment vous pouvez faire pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Parce que si vous ne la libérez pas là, c'est Dieu qui va la libérer. Donc si Dieu la libère là, c'est pas bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que quand tu fais des bêtises là, c'est mieux que Dieu te donne toujours la chance de revenir à la raison et puis te répandre et prendre le bon chemin, ne plus recommencer. Parce que lui, Dieu même, s'il prend la décision et qu'il te dit, toi tu me fatigues ou tu fatigues mon peuple que j'ai créé là, c'est pas bon là. Parce que lui, quand Dieu même t'enlève là, c'est dangereux. Il t'amène directement là où tu ne vas plus jamais revenir. Donc, c'est mieux maintenant que vous-même vous preniez conscience de tout le mal que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire, en train de piller la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont là en train de mourir de faim. Toi, Afi Nguessan, même, tu veux prendre comment on appelle, le FPI, là, pour te dire que oui, Gbagbo, il est vieux, Gbagbo, c'est ceci, Gbagbo, c'est cela, je vais aller aux élections, je vais faire ceci. Toi-même, tu veux aller aux élections, même pourquoi? Afi Nguessan, tu veux aller aux élections, pourquoi? Pourquoi tu veux aller aux élections? Pourquoi tu veux aller aux élections? Quand les gens ont commencé à dormir dans le cimetière, là, est-ce qu'on t'a vu? Tu as dit quelque chose? En ce moment, les Ivoiriens souffrent là. Toi, Afi Nguessan, c'est quoi ton rôle? Les enfants ne sont pas partis à l'école pendant 3 mois là. C'est quoi que tu as dit, tu as fait? Tu es dans l'opposition là. C'est quoi que tu amènes devant les Ivoiriens pour que les Ivoiriens sachent vraiment que tu es en train de te battre pour eux? C'est quoi ton programme? Ton programme c'est quoi? Tu es une marionnette, Afi Nguessan. Tu es une marionnette des Français, tu es une marionnette d'Dramane Ouattara. Et c'est ce que Gbagbo a vu.
C'est ça que Gbagbo a vu. Donc maintenant, tu as payé M. Johnny Pachoko, lui qui n'a rien à faire, qui se vend sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on dit réseaux sociaux. Des fois, on se vend aussi. Il s'est vendu sur les réseaux sociaux, tu l'as acheté. Maintenant, tu lui dis, oh, faut dégrader Gbagbo pour que tous ces partisans qui sont derrière lui là puissent venir derrière moi. Mais si ces partisans viennent derrière toi là, c'est qu'ils sont bêtes. Tous les gens là, tu supportes, qui sont dans FPI là, vous tous les Ivoiriens là, cette vidéo là, partagez cette vidéo là pour que ça arrive en Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo là pour que ça arrive en Côte d'Ivoire, pour que ça soit sur tous les pages. Partagez ça pour que ça arrive partout. Parce que ce message que je donne là-dedans là, c'est important pour les Ivoiriens. Parce qu'il ne faut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. Il faut suivre quelqu'un parce qu'il a quelque chose de bien pour vous. Et quand tu suis quelqu'un là, tu dois le suivre parce que l'acte qu'il pose ou l'acte qu'il veut poser ou ce qu'il veut faire est bien pour toi. Il ne faut pas suivre des gens comme des moutons. Afin Nguessan là, il veut prendre la chose, comme on appelle le FPI là. C'est pour faire quoi? Pour détruire le FPI comme ça, Dramane Ouattara seul va régner sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça qu'il veut faire. Parce que lui, il mange, ses enfants sont dans les bonnes écoles, il n'a pas de problème, il a l'audace de payer les Johnny Pachoko à 15 000 €, il a l'argent, il a tout, et les Ivoiriens n'arrivent pas à manger, donc lui maintenant, il veut prendre le FPI pour détruire le FPI, c'est ça qu'il veut faire. Donc, comme Gbagbo a compris son problème, maintenant, toi, Johnny Pachoko, tu as soif d'argent, prends un peu d'argent, mets-toi devant ta caméra, il faut salir ce type-là. Mais ce n'est pas Johnny Pachoko qui va salir et Gbagbo. Si tu veux vraiment salir Gbagbo, là, va voir Dieu. Afin Nguessan, tu veux salir Monsieur Gbagbo, va voir Jésus. Celui-là même qui t'a créé là, va le voir. C'est lui qui peut salir Gbagbo. C'est lui qui peut salir Gbagbo. Tant que Dieu ne salit pas Gbagbo là, personne ne peut le salir. Je dis bien, personne ne peut le salir. Priez un peu, priez, suivez la voie de votre Dieu qui vous a créé pour que Dieu vous dise qui attaquer et qui il ne faut pas attaquer. C'est très important. Il faut que Dieu te donne la connaissance pour que tu saches qui tu dois attaquer et qui tu ne dois pas attaquer. Est-ce que moi, vous me voyez, j'attaque Gbagbo? Je ne peux pas attaquer Gbagbo. Si Dieu ne m'a pas amené dans la direction, là, je ne peux pas l'attaquer. Moi, j'attaque Gbagbo sur les actions qu'il a menées sur la Côte d'Ivoire. De la façon qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire. De la façon que lui-même, il s'est comporté jusqu'à ce que le Satan vienne le déloger sur la Côte d'Ivoire. C'est sur ça que moi, j'attaque Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'il a laissé l'occasion à Satan de le détruire? C'est sur ça que moi, j'attaque Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'il a laissé l'occasion à Satan de détruire son pouvoir? C'est sur ça que moi, j'attaque Gbagbo. Parce que je suis un enfant de Dieu. Le Satan, il ne faut jamais lui laisser. Il ne faut pas lui laisser la chance de rentrer sur toi jusqu'à t'amener là où il ne doit pas t'amener. Parce que le Satan, là, c'est toi qui dois l'écraser. Jésus a dit, j'ai mis assez de pouvoir en vous, les êtres humains, pour que vous puissiez reconnaître le Satan, pour que vous puissiez le détruire avant même qu'il s'impose à vous. Vous comprenez? Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, Dieu a créé tout. Quand Dieu a créé, comment on appelle, la nature, avant de créer l'animal, Dieu a créé la nature. Avant de créer l'être humain, Dieu a créé le monde. Dieu là, quand il te crée là, il te donne ce qui va te faire vivre. Dieu ne crée pas dans le vide. Donc, Gbagbo, si Dieu t'a donné la Côte d'Ivoire, il sait pourquoi il t'a donné la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu t'es comporté comme ça jusqu'à ce que le Satan vienne te déraciner là où Dieu t'a mis. C'est ça ma colère avec Gbagbo. Je ne peux pas m'amuser à dégrader Gbagbo. Parce que si je le dégrade là, je sais ce qui va m'arriver. Parce que Dieu est sur lui. La puissance de Dieu est sur lui. Celui qui attaque Gbagbo, il attaque. C'est comme si tu attaquais Dieu. Vous savez quoi? Dieu qui est là. Quand Dieu te choisit là, quand Dieu là, lui te choisit là, il faut vraiment marcher selon sa volonté. Si Gbagbo marchait selon la volonté de Dieu là, Gbagbo allait être un roi sur la Côte d'Ivoire.
personne même n'allait même pas l'adresser n'importe quoi. Gbagbo allait régner sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Même s'il n'était plus au pouvoir là, les gens allaient avoir peur de lui. Mais c'est parce que lui-même, il a joué avec son pouvoir. Pourquoi il a joué avec son pouvoir? Parce que son entourage, les gens comme les Afi N'Guessan étaient autour de lui. Donc, il n'a pas lui-même su sa valeur. Lui-même, il ne connaissait pas sa valeur. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans ce problème-là. Vous comprenez? Et c'est les mêmes gens-là qui sont toujours en train de le poursuivre. Les Afi N'Guessan là. Dis au monde, non, dis aux Ivoiriens, non, nous on est bien, on veut votre bien, mais c'est Gbagbo qui nous empêche. Gbagbo t'empêche comment? Gbagbo t'empêche d'aller créer ton parti? Gbagbo t'empêche d'aller gouverner la Côte d'Ivoire? Crée ton parti et va gouverner, Ba-Kapagne et va gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que tu es accroché sur sa partie? Tu es marié avec le FPI? Le FPI et toi là, vous êtes partis devant Dieu pour vous marier? Il faut te respecter, franchement, il faut te respecter parce que tu as une honte. Tu as une honte. Et puis moi, je vais vous dire, vous les Ivoiriens qui suivez Afi N'Guessan là, il est dans une abomination. Il est dans le mensonge. Et il est avec le pouvoir qui est en place. Il est avec le pouvoir qui est en place là pour détruire Gbagbo. Il est avec le pouvoir qui est en place pour détruire le FPI. Toute la merde qui est dans le M. Moi, avant que je rentre sur la prière de Afi N'Guessan, moi, j'ai même pensé que c'était M. Sangaré qui foutait la merde. Mais ce n'est pas le pauvre. Le pauvre monsieur, lui, n'a rien à voir dedans. Et puis, on s'est acharné sur lui. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, moi, je n'ai pas pris le temps de vraiment prier entre Sangaré et Afi. C'est quoi le problème? Je n'ai pas prié. Parce que des fois, il y a certaines choses qui m'échappent. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas Jésus, hein, je suis un être humain comme vous. Il y a certaines choses des fois qui m'échappent. Mais c'est le geste qu'il a fait avec Johnny là. C'est ça qui m'a ramené sur lui. J'ai dit non. Si le monsieur, il a fait ça, c'est que il y a quelque chose derrière. Pourquoi il peut faire ça? Pourquoi, comment il peut payer quelqu'un pour salir l'autre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que Dieu m'a dévoilé. Donc, vous qui êtes là à suivre Afi, non, Afi il est bien, Afi il est ceci, Afi il est cela. Franchement, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Et puis, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Si vous voulez suivre Afi là, dites à Afi de créer son parti. Voilà. Tous les gens qui étaient avec Gbagbo là, qui ne marchaient pas selon les choses, les règles de Gbagbo là. Eux tous, ils se sont dit que non. Tu sais quoi? Tu es un homme, tu as créé ton parti. Moi, je suis dans ton parti. Je ne veux pas marcher comme toi, tu veux. Donc, c'est mieux que je sors de ton parti. Je vais créer mon parti. Normalement, dans le monde, c'est comme ça se passe. Si tu es quelque part, que les conditions ne te plaisent pas là, tu t'en vas tranquillement. Mais pourquoi Afi ne veut pas laisser le FPI? C'est quoi son problème avec le FPI? Donc, ou bien son marabout lui a dit que non, le jour où tu laisses le FPI, tu vas mourir, c'est ça? Ou bien c'est quoi son problème? Son cinéma là, nous on a vu ça. Vous qui n'avez pas vu son cinéma là, c'est que vous êtes avec lui. C'est que vous êtes le poison des Ivoiriens. Vous êtes le poison des Ivoiriens. Vous ne voulez pas que ce pays-là évolue. Vous voulez manger. Vous suivez Afi pour rentrer dans le gouvernement pour manger. Vous pensez qu'à votre ventre, vous qui le suivez là, vous qui suivez Afi N'Guessan là, vous tous qui suivez Afi N'Guessan là, vous êtes tous des traîtres. Tous des hypocrites, des traîtres. Vous pensez qu'à votre ventre. Parce que tu peux suivre quelqu'un jusqu'à mais arriver à un certain moment, il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir les actes que la personne pose. Pourquoi il pose ça? À partir de là, Dieu va te donner la sagesse pour que tu trouves la réponse de la personne. Pour que tu saches si la personne est dans le bien ou dans le mal. Et nous tous, c'est ce qu'on a fait. Nous tous, on a supporté Afi. Mais arrivé à un certain moment, tu t'arrêtes et puis tu réfléchis, tu dis, mais attends, pourquoi Gbagbo ne veut pas le recevoir? Pourquoi ça se passe comme ça? Et puis tu rentres en prière, et puis Dieu va te dire pourquoi.
où tu ne peux pas rentrer en prière, si tu n'es pas quelqu'un, tu ne pries pas, tu t'assois et puis tu analyses. Mais pourquoi le monsieur ne veut pas le recevoir? Qu'est-ce qui se passe? Et puis le monsieur ne veut pas le recevoir. Mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne sort pas du parti du monsieur pour aller lui-même créer son parti? C'est comme ça qu'un être humain qui a toutes ces facultés-là doit raisonner. Mais comme vous n'avez pas toutes vos facultés, vous êtes des traites, vous êtes là, on vous achète à gauche, à droite comme des putes. Donc la pute là, quand tu présentes l'argent, il perd toute sa connaissance, il perd son système, il est comme un animal, il raisonne comme un animal. Vous êtes tous des moutons, des cabris, des sauvages, tout ce que je ne sais même pas qui vous êtes, des traîtres de l'Afrique. C'est vous qui faites que l'Afrique ne peut pas avancer. C'est vous qui faites que l'Afrique est en retard. Tous des bouffons vous êtes. Des choses, comment on appelle, des menteurs, du n'importe quoi vous êtes. Et avec ça, des fois, vous vous mettez devant vos écrans, vous insultez Draman. Non, Draman ceci, non, Draman cela. 2 minutes après, vous êtes avec Draman. Vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte. Mais le traite là, si vous ne vous repentez pas là, le traite là, c'est la poubelle. Quand tu es traite là, tu termines à la poubelle. Si tu ne veux pas terminer à la poubelle là, tu viens t'exposer au monde et puis tu te dévoiles toi-même et tu demandes pardon et Dieu va te pardonner. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y en a qui sont là, qui parlent, non, Afi c'est ceci, Babo c'est cela, gna gna gna, gna gna gna. Tous des enfoirés que vous êtes. Tous des enfoirés que vous êtes. Tous des enfoirés. Donc, au jour de la nuit, là, c'est Afi que vous devez suivre. Le programme d'Afi, là, même, c'est quoi? Vous suivez Afi, là, son programme, c'est quoi? Le programme d'Afi, là, c'est quoi? C'est quoi son programme? Afi, là, il se nourrit lui-même, il nourrit sa femme, il nourrit sa famille. Est-ce qu'Afi pense à nourrir les Ivoiriens? Quand les Ivoiriens dormaient au cimetière, là, vous avez vu Afi? Allez les rendre visite, allez les donner quelque chose pour manger? Tout ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, là, tout le malheur que les Ivoiriens sont en train de vivre, là, vous avez vu une fois une déclaration d'Afi qui va dire que moi, ce que Draman est en train de faire aux Ivoiriens, ça ne me plaît pas. Donc moi, voilà ce que je mets à la disposition du peuple. Afi a créé des usines pour que les jeunes Ivoiriens qui ont le bac, qui ont des niveaux, qui sont en train de traîner sur la Côte d'Ivoire, là, qui n'ont pas de boulot, qui comptent sur leurs parents pour manger, qui dorment dans le salon de leurs parents, alors que maintenant ils devaient être en train de travailler, en train d'avoir une vie normale, des maisons, des enfants, des femmes, et avoir une vie normale comme tout enfant. Aujourd'hui, ils sont en train de dormir dans les salons de leurs parents. Ils sont une charge de leurs parents alors qu'ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Afi, il a fait quoi? Afi a fait quoi? Afi, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Afi, là, il a l'argent. Il peut créer des entreprises. Afi peut créer des entreprises. C'est parce qu'il y a l'erreur sur la Côte d'Ivoire. Sinon, nous-mêmes qui sommes dans les pays, là, on peut aller en Côte d'Ivoire pour ouvrir même un petit truc. Tu ouvres un petit magasin, tu ouvres un petit truc. Tu peux embaucher 2 de tes frères ou 3 de tes frères pour venir travailler. Eux aussi, ils vont avoir quelque chose pour manger. C'est comme ça que dans tous les pays, dans lesquels où nous sommes là, c'est pas le gouvernement seulement qui travaille. La population aussi travaille. La population là, ça travaille. Moi, là où je travaille, là, c'est quelqu'un qui a ouvert le centre pocheux, comme on appelle. C'est quelqu'un qui a ouvert les trucs pour les enfants. Et nous, on travaille dedans. Donc, la population doit travailler pour aider l'État. Tous ces gens-là qui se disent gouvernement, qui sont derrière Draman Ouattara, et puis ils sont en train de s'enrichir sur le dos de la Côte d'Ivoire. Quelle usine ils ont déposé en Côte d'Ivoire pour que les gens puissent travailler, pour que les jeunes Ivoiriens qui n'ont pas d'espoir, qui sont dans les cuisses de leur maman, alors qu'ils ont 30 ans, ils ont 40 ans là. Qu'est-ce que Afi N'Guessan a fait pour eux sur la Côte d'Ivoire pour que ces jeunes-là puissent se démerder, pour qu'ils puissent se laver le matin, dire que j'ai au moins un petit travail où je me démerde. Afi a fait quoi? Afi peut créer des emplois sur la Côte d'Ivoire.
Afi là, il peut créer des emplois. Les milliards qu'il a volés sur la Côte d'Ivoire, les milliards qu'il a volés sur la Côte d'Ivoire, ça peut créer 2 usines, ça peut créer 3 usines, ça peut embaucher les jeunes Ivoiriens et les jeunes Africains aussi qui sont sur la Côte d'Ivoire. Afi, il a fait quoi? C'est quoi le programme d'Afi? Et vous êtes là, vous parlez, non, Afi c'est ceci, Afi c'est ceci, Afi c'est ceci. Vous êtes tous des enfoirés, vous comprenez? Tous des enfoirés et Dieu va vous frapper un à un. Dieu là, il va vous frapper un à un. Dieu va vous frapper un à un. Parce que tout ce qui est malheur de Côte d'Ivoire là, l'aura affaire à Dieu. Il faut que je vous prévienne d'abord. Tout ce qui est malheur de Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien là, Dieu là, il va se charger de eux. Dieu va se charger de eux. Vous comprenez? Vous êtes là, derrière vos écrans, vous êtes en train de, derrière vos téléphones là. Non, Afi ne doit pas faire ça, Afi doit faire ça, Afi doit faire, Afi il a fait quoi sur la Côte d'Ivoire? Afi a fait quoi? C'est quoi le programme d'Afi? Le programme d'Afi là, c'est prendre le FPI là, diviser le FPI, détruire le FPI, faire disparaître le FPI sur la Côte d'Ivoire. Comme Dramane Ouattara n'a pas pu le faire. Maintenant, c'est Afi qui doit faire. Si Afi ne le fait pas, Dramane Ouattara va le foutre dehors. Les milliards qu'il le paye là, c'est pour détruire le FPI. Et comme il n'arrive pas à détruire le FPI, et il ne pourra pas détruire le FPI, parce que tout son plan qu'il va faire là, Dieu va dévoiler ça. Vous voyez, Dieu a dévoilé Johnny Pacheco, non? Voilà. S'il prend encore quelqu'un d'autre, Dieu va le dévoiler. Et lui-même, parce que lui-même, Dieu l'a déjà dévoilé. Voilà. Donc, Afi là, c'est un traître. Un traître, il est traître jusqu'à il est traître aujourd'hui, il est traître demain, il est traître après-demain, c'est un connard. Voilà, c'est moi qui dis ça. C'est un salaud, c'est un menteur. Donc, foutez-nous la paix avec conneries d'Afi N'Guessa. Et tous là, qui aillent en enfer. Et puis qu'ils nous foutent la paix. Ils n'ont qu'à libérer notre pays, ils n'ont qu'à laisser notre pays tranquille. Voilà. Ils n'ont qu'à laisser notre pays tranquille. Tous des voyous qui sont au pouvoir, des criminels, des menteurs, des violeurs. Voilà, c'est ce que je dis. Donc toi là, tu t'es mis avec eux là, non? Tu seras traité comme eux, n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse et puis que Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.